Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à le partager, c'est très important. Sans partage, voilà, le message ne sera pas divulgué. Donc, il faut bien le partager, ok? Voilà, parce qu'ici, on ne vient pas faire des fake news, on ne vient pas diffamer, ok? On vient dire des vérités. On fait des critiques objectives ici. Voilà, on met en lumière ce que les gens qui gèrent le Gabon font dans l'obscurité, c'est-à-dire opaque. C'est ça là qu'on fait. Ok? Donc, partagez massivement ce live-là. Même dans le compte d'Olinguema, vous envoyez ça au Ligui. Voilà. Ainsi que ces suppos frères de l'armée là, les Mamafumbi. Vous envoyez là-bas et ces ministres. Ok? Voilà. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs qui sont en haut, les cadeaux qui sont en haut au fur et à mesure. Vous sécurisez le live en mettant good live. C'est très important. Alors, peuple gabonais, en moins de combien de mois, Monsieur Oligui a déjà fait 3 ordonnances. Nous sommes dans la République des ordonnances. Et quand on fait des ordonnances, c'est qu'il y a urgence. Monsieur Olinguema a fait l'ordonnance sur le code de nationalité. Il a fait aussi l'ordonnance sur le foncier. Il a aussi fait l'ordonnance sur le code des réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux ont été suspendus le 27, hein? Le 17 février, je pense. Le 17 février. Voilà. Et qui nous a informé cela, c'est la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui est une entité indépendante. Voilà. Qui est venue dire que non, par rapport à certaines dérives, on va suspendre les réseaux sociaux. Et je pense que jusqu'à présent, les réseaux sociaux sont suspendus vu que beaucoup de personnes, voilà, utilisent les VPN, voilà, pour se connecter. Voilà. Donc, et le 5 avril ou le 8 avril, il y a eu une ordonnance, comme je vous l'ai dit tantôt, concernant le code des réseaux sociaux. OK? Et dans cette ordonnance, il y a quelques avancées concernant la vie privée, la protection de la vie privée. OK? Je l'ai lu. La protection de la vie privée, il y a quelques avancées. Mais le reste là, c'est de la manigance. La restriction des lois fondamentales. Voilà. On est en train de vouloir vous museler. Ils vont passer par des petites choses, genre pour vous dire que non, il s'agit de ça, mais il s'agit d'autre chose. Je vais vous lire certains articles tout à l'heure pour vous faire comprendre mes propos. Donc, vous avez aussi constaté que quand il y a eu coup d'État, M. Brice Olinguema nous a dit certaines choses. C'est-à-dire que le pays a été géré par Sylvia Bongo et son fils. Le pays a été pris en otage par Sylvia Bongo et son fils, ainsi que la Young Team. Voilà. Et que ce sont ces personnes-là qui prenaient des décisions. Donc, il n'y avait plus de premier ministre, il n'y avait plus de ministre, il n'y avait plus de le président du Sénat, il n'y avait plus de ministre président de l'Assemblée nationale, il n'y avait plus d'institutions. Les gens qui géraient les institutions, sachant que Mme Sylvia Bongo n'avait pas de statut juridique. Ce n'est qu'une première dame. Ainsi que son fils, qui n'était que conseiller ou je ne sais pas quoi de son père pour les affaires étrangères à la présidence là-bas. Donc, lui n'avait pas aussi un poste, voilà, considérable. Mais apparemment, ce sont ces deux personnes-là qui géraient au Gabon. Et les Gabonais, dignes, voilà, d'être Gabonais, étaient là assis. Voilà, ils ne faisaient absolument rien. Je prends encore le cas de Madame Marie Madeleine Bouranto, qui était présidente de la Cour constitutionnelle, qui n'a jamais eu le droit jusqu'à présent. Elle va maintenant à ses obligations, elle vit sa belle vie avec son enfant ou bien ses enfants. Voilà, celle-là, elle n'a pas eu de problème. Mais pourtant, on lui a demandé d'annoncer la vacance du pouvoir. Elle ne l'a pas fait. Elle a ajouté un petit mot à côté pour que le système Bongo PDG reste toujours au pouvoir. Voilà. Donc, ce coup d'État-là, on nous a dit certaines choses. Et nous avons constaté, après coup d'État, avec les informations, ou de moins les vidéos divulguées par Noureddine Bongo, que tout ce qu'on nous a dit,
le 29 août 2023 n'était que manipulation. Des mises en scène. Mensonges au haut sommet de l'État. Parce que les vidéos de Noureddin Bongo, c'est pas l'IA. Voilà, il avait une paire de lunettes qui filmait, voilà, tout ce qu'il vivait. Nous avons vu des juges qui disent que non, les ordres reviennent du haut. Nous avons vu le procureur ainsi que ses compagnons aller dans la maison de monsieur Ali Bongo Ndimba et dire que non, on vient sous l'instruction du président de la République. On a vu tout ça. Nous avons aussi vu la vidéo où Olignyema dit c'est une histoire de famille. Vous avez vu? Nous avons aussi vu où, qu'on appelle ça, les vidéos où le gars de la prison centrale a dit, Madame Sylvia Bongo était quoi? Elle est musulmane, hein? Allah ou bien, je sais pas comment il a utilisé ce terme-là. Bref, on a vu toutes ces choses-là. On a aussi vu Noureddin Bongo qui partait, qu'on appelle ça, à l'hôpital militaire, voilà, rencontrer un spécialiste par rapport à ce qu'il a vécu comme torture. On a vu tout ça. C'est pas l'IA, c'est les vraies vidéos. Voilà. Et ces choses ont été postées sur les réseaux sociaux par des activistes. Vous comprenez? Ça a été posté sur Internet par des activistes. Et par rapport à cela, nous avons aussi vu, avant les vidéos de Noureddin, un soi-disant un Libanais qui venait menacer ici la DGSS en disant qu'il a des vidéos compromettantes, etc. Il a aussi les vidéos où il parle avec Olignyema, un sujet libanais qui a fait la pluie le beau temps ici, qui a insulté les activistes matin, midi, soir pour soutenir la politique de Olignyema, ou du moins son champion, qui est venu libérer les Gabonais, en guillemets, le 30 août 2023. On a vu ça ici. Ok? Donc, c'est par rapport à toutes ces choses-là que vous avez vu que M. Brice Olignyema s'est arrêté pour demander à ce que on puisse revoir le code des réseaux sociaux. Il ne l'a pas fait pour vous, les Gabonais. Il l'a fait pour sa protection. Yemia Woma. J'ai dit qu'il y a quelques avancées concernant la vie privée dans le code, le nouveau code des réseaux sociaux. C'est juste pour, voilà, arranger les choses. Mais c'est une bonne chose pour certains Gabonais. Parce qu'il y a beaucoup là qui passent leur temps à venir mettre des os sur Internet, etc., etc., faire de la diffamation, etc., etc. Il fallait encadrer cela. Ça, c'est une bonne chose. OK? C'est une très bonne chose. Mais ce qui est caché derrière ce code-là, c'est pour museler les gens concernant les choses de l'État. La chose de l'État, pardon. La chose de l'État. Donc, ils veulent faire en sorte que tout ce qu'ils vont faire dans le noir, qui ne va pas dans le sens du peuple, ne soit pas exposé sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont là pour se protéger et non pour vous protéger. Ils ne sont pas là pour vous. Écoutez très bien ce que je suis en train de faire comprendre. Le code dans les réseaux sociaux n'a pas été fait pour vous. Ça a été fait pour l'État gabonais, pour les gens du régime, le système Bongo PDG. Est-ce que vous me saisissez? Quand vous allez sur le code, dans le code électoral, il y a quelques mots qu'ils ont définis, à savoir le contenu illicite. J'ai fait une étude dessus. Le contenu illicite dit ceci. Article 2 secondes. Contenu illicite. Attendez. C'est là.
C'est article 4 ou 11. J'ai fait un tweet dessus. Alors, concernant le contenu illicite, les définitions, hein, c'est là. Contenu portant atteinte à la dignité humaine, à la vie privée, à l'honneur, aux bonnes mœurs ou à la sécurité administrative. Je prends juste le contenu de Norine Bongo. Les vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un contenu illicite? Où on nous montre comment on nous a manipulé, nous, le peuple. Et pourtant, on dit que non, le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide. Donc, les gens qui gèrent le Gabon ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, si on a des preuves, on ne peut pas les publier. Ils vont considérer ça comme contenu illicite. Donc, c'est eux qui jugent ce qui est bon ou bien ce qui n'est pas bon. Parce que le contenu illicite, là, c'est vague. C'est vague. Donc, les vidéos que Norine Bongo nous a présentées là, qu'est-ce qu'on doit faire cela? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces vidéos? Pardon. Donc, il est interdit maintenant dans la République, en République gabonaise, de nous exposer les vérités. Hein? C'est ça? Ou du moins, je laisse l'affaire de Norine Bongo. Le jeune homme qui est parti, qu'on appelle ça comme à l'hôpital général, et on avait coupé le courant, vous vous rappelez, au Vermas. C'est un contenu illicite, il a fait une vidéo. Il a constaté, il a vu qu'on a coupé le courant. Donc, quand il vient dénoncer ça, c'est contenu illicite. Donc, il est normal que dans un hôpital général, on doit couper le courant, on doit avoir la coupure, sans que les gens soient dans les réas, etc. Vous savez combien de personnes qui ont perdu leur vie en ce moment-là? Donc, on ne doit pas dénoncer. C'est ça la manigance qu'Olingema est en train de faire. Il est parti aux États-Unis la dernière fois en 2025. Qu'est-ce qu'il a dit aux Américains là-bas, Gabonais? Il n'aime pas la critique. Il n'aime pas la dénonciation parce qu'il fait tout ça là pour nous. Mais non, Olingema, tu ne fais pas ça pour les Gabonais, tu fais ça pour toi. Parce que si tu fais ça pour les Gabonais, le nouveau code, des réseaux sociaux là, il ne doit pas avoir ces restrictions là. Concernant la liberté d'expression. Il ne peut les avoir. Tu ne fais pas ça pour les Gabonais. Si tu veux museler les Gabonais aujourd'hui là, c'est que tu n'es pas là pour eux. Nous sommes dans le droit de dénoncer des choses qu'on trouve que c'est pas logique. Comme le cas de Vermas, c'était logique que le jeune homme se lève parce qu'il est parti, son oncle ou son grand-mère ou je sais pas qui est à l'hôpital. Il me dit, mais c'est comment on peut couper le courant? Il n'y a pas le groupe électrogène ici. Au point que le jeune homme a fait une semaine et demie ou combien de semaines en prison. Jusqu'il est venu faire la démenti, disant que non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y avait le groupe électrogène, ça a coupé, mais ça a fait quand même 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est déjà beaucoup. 1 minute, c'est beaucoup. Dans les pays qui se respectent, quand il y a coupure, d'abord en France, il n'y a pas coupure, il y a le groupe électrogène, tu ne vois même pas qu'il y a un groupe électrogène, tu ne sens même pas. Il y a juste une baisse de tension. Et même ça, là, ça doit être régulé. Ils savent comment faire. Tu ne sens même pas qu'il y a coupure. Mais au Gabon, on coupe 1 minute, 2 minutes. Et le technicien vient de dire, hein, on a quand même eu 2 minutes de coupure. Mais quand même, il y a le groupe électrogène. Ça a attendu de déclencher. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Donc, on ne doit pas venir exposer ce régime maléfique. Ce régime manipulateur. On ne doit pas l'exposer. On doit se taire et regarder pendant 14 ans. Est-ce normal? Continuez à partager mon live. Prenez le cœur du jour, vous tapotez, vous envoyez les objectifs et vous écrivez Good Live. Ce n'est pas la télévision ici.
Donc on doit s'asseoir et regarder. Comme Olingema n'aime pas les critiques. Olingema n'aime pas les critiques. Il fait tout ça pour les Gabonais. On doit s'asseoir et regarder. Donc il y avait une agence sur l'affaire des réseaux sociaux. Olingema ne peut pas faire un peu une ordonnance pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, l'accès aux soins sera gratuit. Non. À partir d'aujourd'hui, les richesses du Gabon seront distribuées équitablement au Gabon. Il n'y a pas d'ordonnance dessus. Oh, Ligingema. Il n'y a pas. Il n'y a que les ordonnances pour affixer les Gabonais. Pour soutenir les Gabonais de l'argent. C'est que les ordonnances là. Il n'y a pas une ordonnance où on dit que non, c'est pour que les Gabonais soient bien. Non. Prends un peu les ordonnances qui vont dans le sens des Gabonais. Qu'à partir d'aujourd'hui là, les Gabonais auront des maisons. L'État construit une maison, le Gabonais va payer maintenant 10 000 francs ou 20 000 par mois. Et la maison va revenir aux Gabonais. Faites un peu les ordonnances de ce genre. Tu fais souvent les ordonnances pour manipuler les Gabonais, pour les asphyxier, pour les malmener. Ngoumining, le président des ordonnances. Et il prend des ordonnances, là, il n'y a pas eu un débat parlementaire, il n'y a pas eu de débat parlementaire. Et pourtant, l'Assemblée nationale est en vacances apparemment. Il n'y a pas eu de débat parlementaire. Il n'y a pas. Il a seulement dit ça. On fait poum, c'est sorti 50 jours après ou combien, un mois et demi, un mois et quelques jours après. C'est ce que lui décide. C'est vous tous qui avez choisi ça. Vous êtes allés valider une constitution qui donne le plein pouvoir à Oligui. C'est votre faute, les Gabonais. Si vous avez lu la constitution gabonaise, le projet constitutionnel du 16 novembre 2024, on ne peut pas être à ce niveau. Voilà. Vous avez entraîné toute une population dans la bêtise, dans la dictature, dans la tyrannie. C'est de votre faute. Si vous avez lu la constitution gabonaise, moi j'ai passé des jours et des nuits ici avec les experts en droit et des juristes. On était en train de vous expliquer le sens de ce projet-là. Vous nous avez dit que non, vous partez voter oui, parce que Bilebeze a dit non, vous partez voter oui, parce que les activistes ont dit non. Le peuple gabonais, voilà où nous en sommes. Vous donnez le plein pouvoir à Olingema. Il fait du Gabon, des Gabonais ce qu'il veut, quand il veut. L'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, ne sert à rien. C'est une poupée de scie, elle est là que poum. Eux-mêmes, ils l'ont dit, quand il y a eu les élections législatives. On leur a demandé que non, vous voulez être député pour faire quoi? Oh, pour aller poursuivre, pour aller faire comment dire, soutenir la politique du président. Mais le président a déjà fait ça, son élection le mois en mai, le 5 mai 2025. Vous parlez de vos choses. Vous parlez de l'Oligui, pourquoi? Oligui est déjà président, 7 ans. Vous devez être député, pas pour Oligui. Vous êtes député pour les Gabonais. Ce sont les Gabonais qui vont vous élire, qui vont prendre leur voix et vont vous donner. Vous partez soutenir la politique du président pour faire quoi? On dit maison du peuple. Dans la constitution gabonaise, même le pouvoir législatif n'a même pas de force. C'est Olingema qui décide de tout et de rien. C'est vous les Gabonais qui avez fait ça. C'est vous. Aujourd'hui, Olingema prend les ordonnances quand il veut, comme il veut. Il n'y a pas de débat parlementaire, il n'y a rien. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Voilà maintenant. Voilà maintenant où nous sommes. Des ordonnances. Sur les réseaux sociaux. Est-ce normal? C'est normal? Qu'Olingema fait des ordonnances. Je ne sais pas. Il y avait quelle urgence concernant l'affaire des réseaux sociaux. Et pourtant, vous nous avez dit ici au début que non, quand Ali était président, on ne parlait pas, non. Maintenant, il est arrivé. Vous parlez. Ali a fait des ordonnances sur les réseaux sociaux. Ali avait ce temps. Ali, c'est un bourgeois. Ali Bongo n'a même pas
daigner tendre son oreille pour dire que les activistes ont fait quoi? Même quand les activistes sont allés menacer son beau-père, le milliardaire Valentin, il n'a pas fait des ordonnances sur les réseaux sociaux. Molingema, on fait l'IA sur lui. Boum, on sort. On vient dénoncer ses manigances qu'il fait dans l'obscurité. Il sort. Tout il sort. C'est un influenceur. Il doit répondre à tout. Il doit tout sanctionner. Et vous pensez qu'il a fait ça pour vous? Il n'a pas fait ça pour vous, il a fait ça pour lui. C'est pour se protéger. Et ils vont mettre ça en pratique. Parce qu'Olingema ne veut pas que les Gabonais critiquent. Olingema, il y a le code des réseaux sociaux qui est sorti. Mais le code pénal qui existe en République gabonaise, pourquoi vous ne mettez pas ça en place concernant les détournements de fonds publics? Les ministres qui sont devenus des milliardaires en 2 ans, comment ils ont eu l'argent? Vous-même, vous êtes milliardaire Olingema, vous avez travaillé où pour être milliardaire? Vous êtes commerçant? Vous êtes auto-entrepreneur? Vous êtes milliardaire aujourd'hui, vous avez eu l'argent où? On peut aussi vérifier un peu ça. On veut aussi un peu qu'on appelle ça, des procès concernant les gens qui sont milliardaires au Gabon. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que non, au Gabon, il y a des entrepreneurs. Qu'on a vu comment ils ont commencé à faire des business jusqu'à ils sont devenus milliardaires. Il n'y a pas. Vous n'allez pas me dire le contraire. Toutes les personnes qui sont riches au Gabon, là-bas, la majorité sont des voleurs de la République. Des gens qui ont eu des postes à responsabilité. Est-ce que le code pénal a déjà agi par rapport à ces gens-là, concernant les détournements de fonds? L'enregistrement illicite, là, a-t-il déjà agi par rapport à ces gens-là? Ce qui vous intéresse, c'est les réseaux sociaux. Hein? Ah, j'ai oublié, le code pénal, là, bien l'enregistrement illicite, c'est par rapport à la tête du client. Quand la personne vous énerve, vous envoyez les gens là-bas aller vérifier, pour moi, on l'arrête. Comme on l'a arrêté le monsieur qui est en prison, là, il faisait ses affaires tranquillement. On l'a nommé ministre du tourisme. Il est maintenant en prison aujourd'hui. Il est en prison. Comment il s'appelle? Aidez-moi en commentaire. Le ministre du tourisme, là, j'ai oublié son nom. Il est brun comme ça. Siphon. Ah, c'est la tête du client. Ah. Pitié du Gabon. On veut aussi voir des procès des gens qui sont milliardaires au Gabon. On veut voir des procès. On veut voir comment vous arrêtez ces gens-là. Et comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas d'entrepreneur dedans. Il n'y a que des gens qui ont eu des postes à responsabilité, qui ont détourné l'argent du contribuable gabonais, qui devaient servir à construire des infrastructures, à mettre des Gabonais à l'abri du besoin de la peur. Ils ont pris cet argent-là pour construire des maisons, pour faire des choses, etc., etc. Pourquoi vous ne les sanctionnez pas? Ce sont les activistes qui vous intéressent, ce sont les réseaux sociaux qui vous intéressent tant. Parce que vous ne voulez pas que les Gabonais soient informés de la vérité. Comme votre arrivée c'est une arrivée maléfique. Je parle ici du 29 août 2023. Vous avez fait un règlement de compte à la famille Sylvia Bongo. Vous n'avez pas libéré les Gabonais. Vous vous êtes libérés, vous, les Omariens et les alistes. La preuve, Ali Bongo, vous l'avez dit, via votre porte-parole, que M. Ali Bongo n'a pas été jugé, n'a pas été condamné. Parce qu'il est protégé par la constitution gabonaise, la nouvelle loi fondamentale. Et pourtant, la loi n'est pas rétroactive. Il ne s'agit pas d'Ali, il s'agit du nouveau président. Mais pourquoi Ali fait partie de cette loi? Pourquoi cette loi-là est touchée par Ali? Parce que vous protégez Ali. Votre problème, c'était Sylvia Bongo et Noureddine. Ce n'était pas Ali Bongo. Ali Bongo qui était président de la République, qui signait les décrets. Il est tranquillement assis tranquillement dans son coin. Donc, vous ne voulez pas que les Gabonais soient informés de la vérité. Au point, vous mettez des verrous. Vous mettez des verrous au cours des réseaux sociaux. Au point même que la HAC, j'aurais entendu que la HAC est une
Oh, comment dire, j'ai oublié le mot là, j'ai utilisé ça tout à l'heure là. Mais moi je vais utiliser ça. Oh. Une entité, pardon, indépendante. Une entité indépendante. Mais le ministre de la Communication va me parler de la suspension des réseaux sociaux par rapport à quoi? Les porte-paroles de la présidence viennent parler de ça par rapport à quoi? Pourquoi c'est pas un représentant de la RAC qui devait passer à TV5 Monde pour parler de la suspension des réseaux sociaux? Pourquoi il n'est pas passé? Pourquoi ce sont vos gens qui sont passés? Pourquoi après on lui dit maintenant que c'est Olingema qui a pris la décision? Pourquoi? Mais dans votre code, vous dites que non, la RAC est indépendante. Et j'ai oublié de vous dire, la HAC maintenant une police. Hein. Ils ont rajouté encore des fonctions à la HAC. La HAC là, c'est pas les juges qui vont juger. Non, c'est la HAC. Elle est maintenant police. Pour la police, c'est elle qui va surveiller tout. Et les 9 membres, hein, les 9 membres de la HAC sont nommés par Oligingema. Quand je dis Olingema, c'est-à-dire, le président de l'Assemblée nationale, c'est un PDGiste ou UDBiste. Le Sénat, pareil. Le président de la République, pareil. Donc, les 3 noms, 3 font 9. Donc, c'est des ubédistes. C'est les ubédistes, en fait. Donc, les 9 membres-là sont nommés par les gens d'Oligui. Donc, ils vont aller dans le sens de ce qu'Oligui va vouloir faire. Ah oui, oui, oui. On revient encore sur la constitution du 16 novembre 2024. Vous devez donner au plein pouvoir au Lingema. Maintenant, il jouit de ça aujourd'hui. Vous savez que l'Assemblée nationale est monoclone, non? Il n'y a que des PDGistes et des UDBistes là-bas. L'Assemblée nationale, le Sénat, il n'y a que des UDBistes et PDGistes. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas. Donc, il n'y a que eux qui gèrent. C'est eux qui diguent. Donc, ils vont prendre des décisions qui vont dans le sens de Lingema. Et non vers le sens du peuple. Oui. Olingema n'a pas fait ça pour vous. Il a fait ça pour se protéger. Parce qu'il sait que la manière qu'il est venu n'est pas bonne. Il vous a manipulé. Il vous a menti. Il est en train de verrouiller. Mais trop tard. Les Gabonais sont informés. Et vous devez aussi savoir que ce code-là des réseaux sociaux va aussi être pour ne pas dire utilisé. Les pays que vous avez vu la dernière fois que quand Olingema a fait il a invité les gens, là, les ambassadeurs et tout, quand ils ont parlé des réseaux sociaux. Ils ont signé des accords, non? Donc, si tu es Gabonais et que tu es à l'étranger, et que tu as fait quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ça va s'appliquer à toi aussi. Ils vont appliquer la loi là, ici à l'étranger. Concernant les Gabonais, donc on pourra vous attraper ici, vous envoyer au Gabon. Hein. Ceux qui ont le passeport vert, République gabonaise. Parce qu'il y a eu des ambassadeurs et les ambassadeurs là-bas. Vous vous rappelez? Il y avait le ministre de la Communication, les gens de la HAC, ils étaient là-bas, assis. Il y avait les gens des ambassades. Donc, beaucoup ont signé. Ils ont validé. Donc, ceux qui sont à l'étranger aussi, on peut vous attraper et vous envoyer au pays. Hein. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce qui va se passer. Je répète, le nouveau code là n'est pas fait pour vous. Le nouveau code est fait pour protéger les intérêts de l'Olingema et le système Bongo PDG. Ils ne veulent pas que vous critiquiez, ils ne veulent pas que vous faites quelque chose. Au point où on vous demande de ne pas partager. Je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'on appelle contenu illicite. Donc, dire les vérités, c'est maintenant contenu illicite. Exposer la vérité, c'est maintenant contenu illicite. Donc, le peuple gabonais ne doit pas être informé de quoi que ce soit. On doit juste se taire et regarder pendant 14 ans.
Et quand Oligui Nguema va partir, on m'a dit, oh, si on avait su. C'est ça? C'est le Gabon que vous avez voulu. Et c'est le Gabon que vous avez voulu. C'est ça la libération? Tant acclamée par les PDG, les ubédistes? J'aimerais savoir. Mais dis-moi quoi? Vous allez manger les cailloux. Ce n'est que le début. Vous avez dit que non, vous préférez un militaire à la tête de votre pays parce que les civils n'ont rien fait. Voilà maintenant un militaire qui vous montre, il n'a pas d'état d'âme. Ce qu'il veut. S'il dort aujourd'hui, il dit que je veux que tel fait comme ça. Allez, ordonnance. Oh, tel comme ça. Allez, ordonnance. Et c'est de votre faute. Oligui Nguema, c'est Josué. Ah oui, Oligui Nguema, c'est le dieu du Gabon. Oligui Nguema, c'est le dieu du Gabon. Donc, on va un peu retourner dans le cours de là. OK? Concernant la vie privée, il y a un article là qui m'a dérangé. Où on dit que l'anonymat n'existera plus. Hein? Il y a aussi un article où on dit que, par exemple, si vous avez une conversation, que quelqu'un vous m'amène en conversation, dans votre conversation, ou bien quelqu'un a abusé de vous, la personne peut vous porter plainte si vous postez ça sur Internet. Donc nous, les lanceurs d'alerte, on ne pourra plus vous aider. Parce que, au Gabon, comme nous le savons, les gens, la population abandonnée à elle-même. La population abandonnée à elle-même. Donc vous faites recours aux activistes ou aux influenceurs pour exposer vos problèmes afin que les autorités gabonaises puissent s'atteler. Ou du moins, ils puissent agir. Vous ne le faites pas parce que vous voulez détruire quelqu'un ou détruire quelqu'un. Non. Vous le faites parce que vous êtes abandonné à vous-même. Voilà pourquoi vous faites recours aux lanceurs d'alerte. Maintenant, là, tout est maintenant bloqué. Vous faites comme aujourd'hui. Parce que la personne que vous venez exposer aujourd'hui peut vous porter plainte. Vous allez payer une amende. On va vous jeter en prison. Vous qui êtes lésés, hein? Vous qui êtes lésés. Donc, on dit conversation privée ne peut pas être publiée sans le consentement de la personne. Donc, si moi je vous mène en privé, je ne dois pas les poser sur Internet. Sinon, la personne me porter plainte. Donc, on va plus vous protéger. Par exemple, je prends un exemple, je ne sais pas quoi. Quel épisode je peux prendre là? Vous êtes dans un, je sais pas quoi, dans un groupe de politique, je sais pas quoi. Quelqu'un qui va venir mettre une information concernant les autorités gabonaises. Et la personne qui appartient au groupe, et la personne qui a publié. Vous tous, vous êtes coupables. C'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas aussi, il n'y a plus l'anonymat. Parce qu'il y a des gens qui aiment rester dans l'anonymat. Dans un sens, je valide cela, dans le sens que les gens peuvent mettre leur profil en privé. Mais demandez aux gens de mettre leur numéro de téléphone, leur localisation, leur nom de famille. Et à un moment donné, vous abusez. Vous êtes en train d'enfreindre la liberté fondamentale des gens, en fait. Vous demandez aux gens de mettre leur numéro, de mettre leur localisation, de mettre leur nom. Mais les gens qui aiment rester dans le privé, ils peuvent rester dans le privé, ils bloquent bien leur compte. Ils ne veulent pas qu'on puisse... voilà, et tout, et tout, et tout. Vous voulez que ces gens-là s'exposent pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir là-bas? Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui viennent commenter. Oui, il y a beaucoup là qui ont des vrais profils et qui ont des faux profils. Ils ont des faux profils et contenus les profils anonymes. Parce qu'ils veulent dire des choses. Parce qu'avec les vrais profils, on peut les arrêter. Je prends l'exemple la dernière fois. Il y a eu un problème ici, je me rappelle. Sur... c'était quoi? J'ai oublié. J'avais fait un post ici. Il y a une dame qui connaissait la mère d'Oligui qui est venue commenter sur mon post. En disant que, ah, elle va aller voir la mère d'Oligui. Elle va voir sa mère ou sa grand-mère
pour dire à la mère d'Oligui, est-ce que c'est bien ce que ton fils fait? Ils ont fait la capture d'écran, ils ont appelé la dame, ils l'ont menacé. Je me rappelle, ça fait 1 an et demi. La femme m'a écrit en privé. Elle dit, oh mon frère, pardon. Je suis allé commenter, je me dit que je connais où la mère d'Oligui prie. Oh. Je dis que ce que son fils nous fait là, c'est pas bien. Je vais dire à la maman de l'église d'aller rencontrer la mère d'Oligui pour demander à son fils que, est-ce qu'il peut reculer parce que c'est qu'ils ont appelé la pauvre femme. Ils l'ont menacée. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé le message sur ma page qui a été suspendue là. En me disant que, oh, le phénix, vraiment, tu sais, je suis venu commenter comme ça, mais même pas d'arrière-pensée. Ils ont amené, j'ai vu les gens m'appeler, les autorités m'ont appelé, et tout, j'ai peur. Si quelque chose m'arrive, je vais même faire un live dessus, si vous vous rappelez. Voilà pourquoi les gens aiment commenter en anonyme. En fait, juste pour vous dire que tout ce qui a été fait dans le nouveau code là, c'est pas pour vous. C'est pour le système en place. Ils mettent des choses en place pour rester au pouvoir. Pour s'accaparer du pouvoir. Ils ne veulent pas partir. Ou du moins, ils ne font pas des choses pour que vous soyez bien. Ils font des choses pour qu'eux, ils soient dans le confort. Qu'ils soient protégés. Au cas où, quand vous allez les exposer, ils vont prendre cela, ils vont dire que non, c'est vous qui avez eu tort. C'est ça. Contenu illicite. Et ça dépend de leur entendement. Parce que c'est vague, contenu illicite, c'est trop vague. Tapotez le live, partagez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs. C'est pas la télévision. Pardon. Good live écrit en commentaire. Partagez-moi le live. Pardon. Si vous avez un peu de partager, donc de partager, tapoter c'est dur, envoyer les objectifs c'est dur, écrire good live c'est dur aussi. Mine Djamin, comment on va vous aider? On va vous aider comment? Comment on peut vous aider si vous n'aidez pas les gens qui veulent vous aider? Comment on va vous aider si vous n'aidez pas les gens qui sont là pour vous aider? Quand même. Donc, je vais lire quelques articles comme je dis tantôt. On va lire l'article quoi là? L'article là, je l'ai là ici. Regardez l'article. L'article, je vais d'abord lire par rapport à la haute autorité, hein, pour que vous compreniez quelque chose là. Écoutez, l'article 5, nouveau. La haute autorité, pas dit qu'on a diffamé, hein. Partagez le live, tapotez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. La haute autorité de la communication comprend 9 membres désignés comme suite. 3 par le président de la République, à savoir un journaliste, un juriste en droit du numérique et une personnalité ayant honoré les services de l'État. 3 par le président du Sénat, comme je l'ai dit tantôt, il fallait lire, à savoir un journaliste pareil, un journaliste, un professionnel de la cinématographie et un professionnel de la publicité. 3 par le président de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tantôt, à savoir un journaliste, un professionnel en gestion des réseaux sociaux et plateforme numérique et un professionnel des télécommunications. Ça, ce sont les 9 membres de la HAC. Donc, ils sont tous nommés par les ubédistes. Donc, c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui jiguent. Il n'y a pas d'indépendance là. Ils disent que non, la HAC est indépendante, elle n'est pas indépendante. Si les 9 membres sont nommés par les ubédistes, vous savez qu'au Gabon, quand quelqu'un te nomme, tu deviens son valet, non? On se dit la vérité. Tu deviens le valet. Donc, du coup, tu vas faire ce que la personne qui t'a nommé demande. Ils ne sont pas libres au Gabon. Toutes les personnes qu'on nomme là-bas ne sont pas libres. Voilà. Ils doivent être reconnaissants. On connaît comment ça fonctionne. Donc, les 9 membres là seront là pour dire ce qu'Oligui va demander de faire. Ils vont parler dans le sens du peuple. Voilà, ça c'est l'article 5. Hein.
quand on parle de la haute autorité, là. Voilà. Maintenant, je vais vous lire l'article. Ouais. Comment c'est que j'ai fait? L'article, là. L'article 8. Tout utilisateur qui participe à l'implication de la diffusion d'un contenu illicite engage sa responsabilité de manière solidaire avec l'auteur du dit contenu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà maintenant ce qu'ils définissent comme contenu illicite. Écoutez, hein, contenu portant atteinte à la dignité humaine, à la vie privée, à l'honneur, aux bonnes mœurs ou à la sécurité administrative. C'est flou, c'est vague. Ils doivent nous préciser. Parce que ce que Norine Bongo a exposé ou Novelas, ce n'est pas un contenu illicite. C'est pour interpeller la population gabonaise. Oui. Ce ne sont pas des contenus illicites. Ce que Norine Bongo a exposé là, ce n'est pas un contenu illicite. C'était pour exposer, montrer aux Gabonais que voilà ce qui s'est réellement passé. Contrairement à ce qu'on vous a dit à la télévision. Parce que les chaînes que vous avez au Gabon là, ils passent leur temps à parler d'Oligima en bien, à dire des bienfaits d'Oligima. Ils ne disent jamais le contraire de ce qui se passe derrière les caméras. Tout ce que vous voyez sur Internet, dans vos médias, pardon, c'est de la mise en scène. Ok? Donc, contenu illicite là, c'est quoi? C'est vague. Il y a encore un autre article, je vais vous lire. L'article 4, où on dit des obligations et de la responsabilité des utilisateurs et de l'administration. Toute personne physique ou morale souhaitant agir en qualité d'utilisateur des réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne doit obligatoirement s'identifier, comme je vous dis tout à l'heure, notamment en mettant à disposition pour les personnes physiques leur nom, prénom, domicile, numéro, et si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de l'inscription. Voilà. Toute personne physique ou morale souhaitant agir, qualité d'utilisateur des réseaux sociaux ou des plateformes numériques en ligne doit obligatoirement s'identifier, notamment en mettant à ça, disons, pour les personnes physiques, leur nom, prénom, domicile et numérique. Il faut déjà mettre ça où? Je vais maintenant vous lire aussi concernant l'anonymat. C'est même quel article là? Il y a plus de 50 articles ou combien d'articles? Attendez. L'article, l'anonymat. Est-ce que la grande est là même? La grande, si tu es là, l'article sur l'anonymat là, c'est où? J'ai oublié le truc là. Si tu me lis là, si tu peux m'envoyer ça en inbox sur WhatsApp. J'ai oublié l'article sur l'anonymat là. Et j'ai aussi lu les articles concernant les activistes. C'est très important. L'article sur l'anonymat, il est où d'abord? Je donne la définition d'anonymat. Il fallait lire le code là-haut. Ne venez pas seulement voir les lives, c'est très important. Allez lire. Oui, la définition de anonymat là. Influenceur, blogueur, patati, monté, descendu. Voilà. Ils ont mis ça où là? Il y a trop de définitions. Hein. Attendez. Je pense que c'est l'article 6, si je ne me trompe pas. L'article 6 sur l'anonymat. Je crois, hein. L'utilisation des réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne engage sa responsabilité pour tout dommage qu'il cause à autrui au moyen. Ce n'est pas ça. J'ai mis ça où là? En fait, je ne sais pas où j'ai mis l'article. Je ne sais pas où ça se trouve l'article là. Pourtant, j'ai lu ça tout à l'heure là encore, avant de faire le live.
Qui a lu le truc comme moi? L'article où on parle de l'anonymat là. Pour juste étayer ce que j'étais en train de dire. Pour que vous ne pensez pas que je suis en train de mentir. Parce qu'il faut vous lire ça en même temps. Voilà, c'est écrit ici. Plateforme, utilisateur, traitement, bref. Moi, je devrais souligner ça, mais j'ai pas pu le faire. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, quand vous allez lire, vous allez retrouver cet article-là. C'est dans le code où on parle de l'anonymat, là. Et l'article que je vous ai lu tout à l'heure, où on vous demande maintenant d'exposer votre numéro de téléphone, etc. Voilà, c'est la suite de ça. Vous comprenez? Donc, les faux comptes, là, que les gens utilisent, là. Voilà. Pour certains qui veulent rester dans l'anonymat, c'est plus possible. Il faut maintenant tout mettre. Parce qu'ils ne veulent pas que, quand vous venez exposer, vous venez commenter, dire des choses, voilà, et comme ça, ils ne vont pas savoir qui se cache derrière. Mais ils savent, parce qu'on sait que le Gabon, voilà, sur les renseignements, nous sommes numéro 1. Ils savent. Donc, je ne sais pas pourquoi faire ce nouveau code-là, concernant l'anonymat. Vous traquez les gens. Quand certaines personnes sur Internet viennent commenter avec des faux comptes. Je n'ai pas vu récemment, je prends l'exemple de Ida Moulaka. Elle n'a pas arrêté les gens qui sont venus commenter sur Internet avec les faux comptes. Beaucoup n'ont pas témoigné ici que non, le matin, je me suis réveillé, on vient m'arrêter chez moi. Comment ils ont su? Parce qu'ils maîtrisent. Donc ça va à quoi de demander aux Gabonais aujourd'hui de mettre leur numéro de téléphone, leur nom, etc. Vu que vous êtes dans la capacité de savoir qui se cache derrière les faux comptes. Parce que vous avez mis de l'argent dessus. Quand il s'agit de la protection des Gabonais, on ne vous voit pas. Quand il s'agit de vous, boum. Là, vous mettez des moyens colossaux. Hein? Ça va à quoi de faire un nouveau code électoral par rapport à ça? Si vous avez la capacité d'arrêter les gens qui viennent commenter, voilà, dans l'anonymat. Hein? Alors. Ah oui, c'est même là, j'ai trouvé. Attendez, c'est là. J'ai trouvé, désolé. J'ai trouvé. Voilà. Identification. C'est l'article 4 que je vous ai lu tout à l'heure. Voilà, l'article 4. L'article 4. Je vous ai lu ça tout à l'heure, non? Voilà. C'est l'article 4 que je vous ai lu tout à l'heure. L'article 4, quand j'ai dit que non, vous devez montrer votre numéro, etc. C'est ça. C'est ça, c'est cet article-là. Donc, vous devez maintenant mettre fin à vos comptes anonymes. Hein. Vous créez maintenant des vrais comptes avec vos noms, etc. etc. Comme ça, mais va voir qui veut commande, qui ne commande pas. Et je vous ai dit, ceux-là qui vont envoyer des comptes anonymes, qui parlent des choses, voilà, voilà, du marché, bon, vous ne devez pas penser à ce qu'on vous arrête. C'est quand maintenant vous commentez des choses qui concernent la politique. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas fait ça pour vous. Ils ont fait ça pour se protéger. C'est maintenant quand vous parlez de la politique, la chose publique, c'est là que le code là va maintenant parler. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous prenez le cas de Mikolos, vous partez m'insulter là. Ils vont faire quoi? Ils vont dire, oh, laissez-moi ça. Mais lui-même, il insulte pas le président. Il ne faut pas dire que non, le Félix, c'est un citoyen gabonais, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de l'insulter. Ou du moins, vous n'avez pas le droit de prendre le faux compte. Vous comprenez? Ça dépend de la tête du client. Il y a même un article aussi où on parle de l'exposition. L'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité. On a vu beaucoup de comptes qui ont été ouverts avec notre identité. Mon gros compte Facebook a été suspendu avec mon identité. Mais Olingema, mais quand tu prends des mesures, est-ce que tu penses à toi-même en fait? Ah, ça dépend de la tête du client.
Comment mon compte, ma page Facebook que j'ai ouverte depuis des années, j'ai travaillé pour avoir 170 000 abonnés. Je parle des vraies choses. On me suspend mon compte, on me dit, j'ai volé mon identité. Un compte certifié. Et comment ça se fait? Donc moi, je peux vous porter plainte. Parce que j'ai la preuve de ce que je dis. Le monsieur qui est directeur, je ne sais pas quoi, de la communication au Gabon, est venu dire à haute intelligence voix qu'on va payer. Je mets la vidéo là. Écoutez, hein. On parle avec les preuves. Oh, c'est pas ça. Il est où? Écoutons. On va mettre un terme à ça. Ça risque d'être ma mission. Ma mission pour le septennat qui arrive là. Mettre un terme à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Priez que le papa ne me donne pas la responsabilité qui doit aller là. Et avec les moyens qui vont avec. Je veux que vous allez vous déconnecter vite des réseaux sociaux. Vous blaguez avec moi. Oh yo, Seigneur. Voyez ce qui se passe là. La façon que le gars là m'énerve. Insulte, machin. La façon que le gars là m'énerve. Je me rappelle que j'ai envoyé mon argent à cet idiot là. Il était en Turquie. Il peinait à manger. J'ai pris mon argent. J'ai envoyé en Turquie. Il m'écrivait, j'ai faim. La façon que le gars là m'énerve. Le gars que vous voyez là. Et c'est lui maintenant qui s'érige maintenant en donnant de leçons. Il a passé son temps ici à insulter les gens. Il a insulté le Guiguima. Il a insulté Ali. Il a insulté le Ping. Sa mère, tout le monde, le monsieur là. Il dit qu'il a fait ça parce que le système qui dérangeait était au pouvoir. Aujourd'hui, le système est tombé. C'est ce qu'il dit. Donc, le monsieur là a suspendu mon compte Facebook. C'est la preuve. Donc, je peux porter plainte. Usurpation d'identité. Mon propre compte. On dit que j'ai usurpé mon identité. J'ai les preuves de ce que je raconte. Comment ça se fait? Le même jour que mon compte a été suspendu, le même jour où le compte de Bilibizi a été suspendu, le même jour où le compte du parti politique Bilibizi a été suspendu. Pourquoi? Usurpation d'identité. Mon propre compte certifié. Donc, quand tu certifies un compte, tu envoies ta carte d'identité. Et comment ça se fait que non? Vous utilisez les informations des gens. Parce que moi, je suis en France. J'ouvre mon compte en France. Comment vous suspendez les comptes, vous utilisez l'identité des gens? Moi, je n'ai pas l'identité gabonaise. Je n'ai pas un passeport vert, moi. Comment ils ont pu suspendre mon compte avec usurpation? C'est qu'ils ont mes papiers gabonais. Ils l'ont suspendu avec. Bonjour mon grand Bernard. Ils ont mes papiers gabonais. Pourtant, je n'utilise pas les papiers gabonais. Hein. Depuis que je suis réfugié là, je n'ai pas de papiers gabonais. Donc, ils utilisent mes papiers gabonais pour suspendre mon compte. Donc, moi, je peux porter plainte. Tu vas faire usurpation d'identité. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 nos pages. Vous créez des pages à notre nom. Vous faites, les gens de votre pouvoir, ils ont fait des pages sur Dana, sur moi, sur Princesse, sur le grand Rekula, sur Thibaut, sur Jonas. Les comptes à notre nom. Des gens qui vous soutiennent, usurpent notre identité. Il faut les arrêter. Il faut aussi les arrêter. Et les mêmes gens là qui vous soutiennent ont exposé la nudité de Dana sur Internet. Vous attendez quoi de les arrêter aujourd'hui? Quand je vous dis que non, c'est la tête du client.
Et le code là a été fait pour protéger le système Bongo PDG et non pour protéger les Gabonais. Il y a eu quelques avancées sur la vie privée, mais les choses, voilà, essentielles, c'est sur la protection du système Bongo PDG. Olinguema ne veut pas que les Gabonais critiquent. Olinguema ne veut pas que les Gabonais soient informés de tout ce qui se passe dans le noir au Gabon. C'est ça là. Vous devez comprendre aujourd'hui. Le nouveau code là, c'est que vous ne devez pas être informé de ce qu'ils font dans le noir. Au point, ils ont mis en place la NIPSI. On a NIPSI qui? Vous avez fait le coup d'état sans infusion d'eux. Vous n'avez rien fait. Vous vous êtes amnistié par rapport à quoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Les coups d'état ne sont pas légiférés, ne sont pas légalisés, ne sont pas... à chaque l'Union africaine, les coups d'état sont anticonstitutionnels. Et quand vous lisez même les gens qui étaient en NIPSI, apparemment, il y a même ceux-là qui étaient en Europe, qui étaient même dans l'opposition, qui sont en NIPSI. Et ceux-là qui étaient avec le système. On se fout de qui? Vous l'avez vu. Olinguema a dit que non, nous sommes en famille. Ça veut dire que non, il y a des choses que vous ne connaissez même encore aujourd'hui là. Que quand vous serez informé de ça, vous allez dire que non, on vous a malmené. On vous a menti. Donc, le code là, je répète, c'est pour Olinguema et son système, pour se protéger. Ce code n'a pas été fait pour les Gabonais. Lambda. Est-ce que vous savez? Le code a été fait pour Olinguema et son système. Le code n'a pas été fait pour nous. Sachez-le aujourd'hui. Y a-t-il des